Viens dans mon immeuble avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonsoir Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur tous les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur des appareils que l'on trouve dans de très nombreux immeubles, les ascenseurs. Absolument Philippe. Alors nous intéressons à ces appareils que tout le monde utilise sans y prêter beaucoup d'attention, mais que peu de personnes en fait connaissent vraiment, les ascenseurs. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Commençons donc par un peu d'histoire sur ces appareils. Eh bien, tout commence au milieu du 19e siècle grâce à l'invention d'un certain Elisha Graves Otis, qui a donné son nom à la marque d'appareil la plus connue et qui a inventé en 1853 le parachute, système de sécurité destiné à retenir les monts de charge en cas de rupture de câble. En 1857, Otis inaugure le premier ascenseur au monde, mais c'est lors de l'exposition universelle de Paris en 1889 que les 5 ascenseurs hydrauliques qui sont installés sur la Tour Eiffel vont lancer le développement de ces nouveaux appareils. Progressivement, l'ascenseur va s'industrialiser pour mieux répondre aux besoins d'une urbanisation croissante qui va atteindre son apogée durant les années 70 et se généraliser dans les immeubles d'habitation. Alors après cette histoire, on va arriver au moment présent. Quels sont les chiffres sur les ascenseurs aujourd'hui ? Avec 100 millions de trajets par jour, en France, l'ascenseur fait tellement partie de notre quotidien que nous n'y prêtons plus attention. L'ascenseur est le moyen de transport le plus utilisé en France et qui plus est, un moyen de transport qui se manœuvre sans conducteur dédié et en libre service. Le parc français compte pas moins de 637 000 cabines, dont plus de la moitié, 380 000 dans les immeubles d'habitation, la plus grande part, soit 80%, dans les copropriétés. 11 000 nouveaux appareils neufs sont installés chaque année. Enfin, on le sait en général encore moins, le taux de disponibilité des appareils en France est de 99%. Quand un appareil tombe en panne, il est remis en service en 4 heures en moyenne, ce qui fait que la plupart des pannes ne sont même pas remarquées par les utilisateurs habituels. Bon, ce qui veut dire quand même que les ascenseurs font l'objet très probablement d'un entretien régulier. Évidemment, et de manière beaucoup plus régulière que beaucoup de moyens de transport. En effet, la réglementation française impose que tous les appareils soient inspectés, entretenus et révisés toutes les 6 semaines. Cette obligation d'entretien découle des dispositions de la loi du 2 juillet 2003 et du décret de 2004-964, mise à la disposition de tous par son propriétaire et confiée à la libre utilisation des passagers. L'ascenseur doit être sûr en toutes circonstances et disponible en permanence. Bon, il y a très probablement, Philippe, des obligations en la matière. Évidemment. Tout d'abord, un contrat écrit est obligatoire. Ce contrat doit comprendre les clauses minimales prévues par la réglementation, incluant notamment l'assistance aux personnes bloquées dans l'ascenseur, ce qui paraît évident, et c'est rassurant pour tous les utilisateurs. Par ailleurs, l'arrêté entretien du 18 novembre 2004 précise la fréquence des visites périodiques d'entretien, les conditions du dépannage, 7 jours sur 7, et du déblocage des personnes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et le contenu du carnet d'entretien qui est également obligatoire. Les délais de déblocage des personnes ou de dépannage doivent aussi être précisé dans le contrat. Une clause optionnelle concernant la réparation ou le remplacement des pièces importantes de l'ascenseur peuvent être ajoutées dans le cadre d'un contrat dit étendu. Mais alors comment, Philippe, se déroule la maintenance des ascenseurs ? C'est vraiment un vrai sujet, ça, quand même. Bien sûr, avec des inspections régulières dans le cadre d'une maintenance préventive. Cela implique des vérifications périodiques par des techniciens qualifiés. Ils examinent les composants tels que les câbles, les poulies, les portes, les systèmes de commande et les dispositifs de sécurité. Mais cela inclut aussi le remplacement de pièces usées avant qu'elles ne causent des défaillances, la lubrification des pièces mobiles, le réglage des mécanismes de porte et la vérification des circuits électriques. Allez, on va terminer avec un peu de prospective sur les ascenseurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le sujet ? Que des innovations arrivent sur le marché de l'ascenseur, sur le plan de la sobriété énergétique tout d'abord. Un ascenseur construit aujourd'hui consomme 5 fois moins que dans les années 60. Et rénover un appareil ancien permet de diminuer de 65% sa consommation. Par ailleurs, ici comme dans beaucoup de secteurs, la révolution numérique est en cours avec l'arrivée de la maintenance prédictive, la gestion des flux ou des écrans connectés dans les cabines. Le tout avec de l'intelligence artificielle. Sur le plan purement matériel, les courroies en polyuréthane ont révolutionné les câbles en acier. On le voit dans ce domaine aussi, la technologie change les modes d'utilisation et de maintenance. Merci Philippe et Thomas. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 pour Oser Investir dans le Grand Matin Week-end de Jean-Marie Bordry.
Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.